Alors, je vais centrer mon exposé sur une question qui, à mon avis, doit être un petit peu éclaircie. C'est la question de la maltraitance. Vous m'entendez bien? Je ne m'attacherai qu'aux formes de maltraitance qui prétendent avoir un but éducatif. C'est-à-dire, je laisse de côté la question des abus sexuels, la question de la négligence des parents, la question de l'abandon, par exemple, qui n'ont évidemment pas de but éducatif. Je ne m'occupe que des questions de maltraitance qui se font avec la volonté de faire obéir les enfants, de bien les élever, mais qui sont jugés comme maltraitance. Il me semble que dans un pays comme la France, quand nous parlons de maltraitance, nous parlons de châtiment corporel vraiment violent, coup de bâton, coup de ceinture, ou même donner avec la main et qui laisse des traces évidentes. Ou torture, bien sûr. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que vous parlez de violence qui a un but éducatif? Peut-être aussi. Je crois que sur ce point, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça se pratique depuis 5000 ans. Et 5000 ans au moins, c'est depuis le moment où on a commencé à écrire, où on a des proverbes qui nous l'apprennent, et toujours avec d'excellentes intentions. On a considéré pendant des milliers d'années comme tout à fait normal de battre les enfants, vraiment de les battre, un coup de bâton, pour bien les éduquer. On estimait que c'était nécessaire, qu'on ne pouvait pas faire autrement, et ça dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Il n'y a comme exception, et peut-être un espoir rétroactif, c'est que certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs ne battaient absolument pas leurs enfants. On pourra éventuellement y revenir dans le débat. D'autre part, cette forme de dressage des enfants n'était absolument pas réservée, comme on a tendance à le croire quelquefois, aux classes populaires. C'était dans tous les milieux, aussi bien dans l'aristocratie que dans les familles royales. Par exemple, on a un impressionnant rapport du médecin de Louis XIII qui montre que le futur Louis XIII était battu comme plâtre par son père, le bon Henri IV. Donc c'était vraiment dans toutes les sociétés et dans tous les milieux sociaux. Dans un bon nombre de pays européens, dont la France, il y a eu une évolution. Une évolution qui est allée dans le sens qu'on a le seuil de tolérance à la violence sur les enfants s'est abaissé à partir de, disons, en gros, début 19e siècle, hein, et enfin, il faut y aller avec beaucoup de nuances parce que on a continué au 19e siècle à battre les enfants, mais il commençait à y avoir des gens qui disaient non, c'est pas normal. Donc il y a eu une baisse de ce niveau de tolérance et il a fallu à peu près 2 siècles pour arriver au point actuel où on juge, en général, en France, l'opinion publique majoritaire juge que une gifle, une fessée, ou des gifles, des fessées, ça va bien, mais au-delà, bonjour les dégâts. Donc, il y a eu une évolution de cela. Pour donner un point actuel, pour donner une image qui illustre le point où on en est, représentons l'ensemble de la violence appliquée aux enfants dans un but éducatif par un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on appelle la maltraitance, qu'on dénonce, qu'on montre du doigt, qu'on trouve épouvantable et qu'on a raison de trouver épouvantable. Mais en dessous, il y a la partie immergée de l'iceberg, qui a à peu près les mêmes proportions dans le domaine de la violence éducative que dans la réalité d'un iceberg, c'est-à-dire les 9/10. 9/10 parce qu'on sait par toutes les enquêtes qui ont été faites récemment, pratiquement dans tous les pays, que 80 à 90% des parents utilisent des moyens physiques pour faire obéir les enfants, et quelquefois des moyens physiques très violents. Donc, une fois qu'on a vu les choses comme cela, on se rend compte qu'en grande partie, la partie émergée, la maltraitance, tient parce qu'il y a en dessous une violence éducative ordinaire qui est tolérée, qui est admise, qui est considérée comme même éducative. Et alors la ligne de flottaison entre les deux parties de l'iceberg, eh bien, c'est très vague, très indéfini.
personne ne peut la définir vraiment. Vous avez des gens qui vous disent une gifle, non, une gifle sur le visage, c'est trop humiliant. Une fessée, bon, ça va, mais une gifle, non. Puis d'autres qui vous disent au contraire, ah non, une fessée, je ne peux pas parce que c'est proche de la sexualité, tandis que la gifle, ça peut être pédagogique, je l'ai entendu dire. Donc, quel est le résultat? Le résultat est assez étonnant dans l'opinion de beaucoup, cette violence éducative. Et ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est que je me suis aperçu que les associations qui luttent contre la maltraitance et qui luttent pour les droits de l'enfant, souvent, je ne dis pas toutes, mais la plupart des grandes associations ne s'occupent absolument pas de la violence éducative ordinaire, des gifles, des fessées. Ça leur paraît absolument en dehors de leur sujet. Deuxième point, et ça c'est encore plus étonnant, j'ai eu l'habitude depuis quelques années de lire pratiquement tous les livres qui sortent sur la violence humaine, violence des adolescents, violence des adultes, violence des guerres, des massacres, des génocides, etc. Or, sur 100 auteurs, je ne dis pas mon chiffre au hasard, parce que parmi les livres que j'ai lus sur les années autour de 2008, il y a un bon nombre de livres collectifs, donc ça arrive à peu près à 100 auteurs. Sur ces 100 auteurs, il y en a 90% qui ne disent pas un mot de la violence éducative sur les enfants, que ce soit de la maltraitance ou que ce soit de la violence tolérée chez nous. Ils n'en parlent pas du tout, alors que, quantitativement, c'est une des formes de violence évidemment les plus répandues, puisqu'elle est quotidienne, elle se pratique dans toutes les familles, et je vous l'ai dit, elle est pratiquée par 80-90% des parents. Donc, c'est quand même stupéfiant que des chercheurs, des universitaires de haut niveau, des psychanalystes, des psychologues, des historiens, des anthropologues, ne s'intéressent absolument pas à ça. Sur les 10% qui restent, il y en a 3 ou 4 auteurs chez qui tout d'un coup, ils donnent des exemples de violence éducative ou de maltraitance, mais on ne sait pas d'où ça sort, ce n'est lié à rien dans leur recherche. Simplement, ils en parlent quelquefois pour une question annexe, par exemple, pour montrer que les mères peuvent être violentes aussi. Et tout d'un coup, on décrit une forme de maltraitance terrible, mais c'est tout ce qu'il y a dans leur livre. Ensuite, vous avez 3 ou 4 auteurs, toujours sur les 100, qui vont quand même s'interroger en 2 ou 3 pages, dans un livre de 500 pages, ils vont dire est-ce que par hasard la violence sur les enfants, pour les éduquer, ne serait pas la cause de la violence en général? Mais ils évacuent la question en disant non, c'est pas possible, ça n'a pas de rapport, et ils n'en parlent plus. Et sur le nombre, il en reste, parmi les auteurs que je vous cite, là, il y en avait un qui consacrait tout son livre à montrer qu'effectivement, la violence éducative a des conséquences sur la violence des adolescents et des adultes. Il s'appelle Pierre dessus, et il a écrit un livre qui s'appelle L'enfance du crime, qui est remarquable. Donc, on ignore cette violence, même les chercheurs, qui sont la tête pensante, qui sont dans notre tête pensante, on a tendance à minimiser les faits quand on parle de la violence éducative. Le plus souvent, on parle de petites tapes sur les couches, sur le pantalon, alors qu'en réalité, c'est bien au-delà de ça. Et le dernier livre qui est paru sur la maltraitance, meurtrière qui aboutit à des blessures ou même à des morts d'enfants, a montré que les formes de violence qui sont pratiquées sur les enfants sont vraiment beaucoup plus intenses que de simples petites tapes. On a tendance aussi à sous-estimer le phénomène général de la violence éducative. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on le minimise depuis l'Antiquité. Il y a des textes civilisés Aristophane, par exemple, ou Plaute, Aristophane, l'Antiquité grecque, Plaute, l'Antiquité latine. Vous avez des personnages dans leurs pièces qui disent « Oh, mais maintenant, on ne bat plus les enfants, aussi ils sont devenus insupportables ». Exactement le discours qu'on tient sur les enfants rois actuellement. Et ça, il y a donc 2500 ans, à peu près, ou 2000 ans. Une autre réaction sur la violence éducative qui est très fréquente, c'est la dérision. Pourquoi la dérision? Je crois que c'est très simple. C'est que nous avons, sur le nombre que nous sommes, je suis persuadé que nous sommes 80-90% à avoir subi des punitions corporelles. Or, ce sont des punitions qui sont humiliantes pour les enfants, surtout si on donne des fessées, culottes baissées devant les copains. C'est terriblement humiliant. Et la seule défense qu'on peut avoir, c'est de rigoler, de trouver ça drôle, d'en plaisanter en famille, alors que quelquefois
témoignage d'une personne qui ne s'amuse pas du tout quand ses frères et sœurs plaisantent là-dessus sur la déficit qu'elle a reçue. Donc, cette attitude de dérision, on l'a vu en particulier au moment où Edwige Antier a proposé sa loi pour l'interdiction de toutes les formes de punition corporelle. Il y a eu une levée, un flot, un torrent d'injures, d'insultes, de plaisanteries stupides. C'est vraiment quelque chose de très frappant. Et bien sûr, on prétend aussi qu'il n'y a aucun rapport entre la violence sur les enfants et les formes de violence sociale, politique, alors qu'une fois qu'on a étudié un peu cela, on est très frappé du fait qu'il y a presque une correspondance entre les zones du monde où il y a le plus de violence de toutes sortes et les zones où la violence répétitive est vraiment pratiquée de façon très intense. Autrement dit, là où nous avions été, oui, j'ai oublié de vous dire que depuis une trentaine d'années, il y a quelques pays et un nombre croissant de pays qui commencent à interdire radicalement toute forme de violence sur les enfants. C'est-à-dire que l'iceberg en question, il émerge complètement, il le montre du doigt. On n'a plus le droit de frapper les enfants, même des tapes, même des gifles, même des fessées. Vous savez que c'est la Suède qui a commencé en 1979, et depuis, il y a eu 26 pays au monde, actuellement, dont 19 sont des pays européens.